Noé, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pourquoi vous me déconcentrez? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Est-ce que tout va bien? Vous êtes sûr que tout va bien? Tout va bien. Ok. Puisque tout va bien, mesdames et messieurs, ce journal des célébrités s'ouvre par elle, notre ministre nationale de la jeunesse, Grace Amy Coutinho. Pourquoi on vous parle de Grace Amy Coutinho aujourd'hui? Justement parce que elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux, ça fait quelques jours. Grace Coutinho, apparemment, n'est pas aimée par les Congolais. Je me demande jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que la pauvre dame a fait aux Congolais? Parce qu'on dirait qu'on est là, derrière, en train de la suivre à la loupe pour voir ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va proposer, comment elle va, son attitude en public. Donc les gens essayent de suivre la ministre de près et regarder les moindres détails. Alors actuellement, elle est victime de moqueries sur les réseaux sociaux. C'est justement à cause de ça. Lorsqu'on aime son pays, on la protège. Lorsqu'on protège son pays, on protège les biens publics. Lorsqu'on protège les biens publics, on a une réflexion dans ce pays où, lorsque quelqu'un veut bien faire les choses, mais non, ce n'est pas une question il faut que le langage puisse changer. Alors, lors de ce même entretien, elle a également parlé de la sacrifice suprême. Alors, c'est ce qui fait la une sur les réseaux sociaux. On parle de lorsqu'on aime son pays, on la protège. Au lieu de on le protège. Alors, pourquoi les Congolais ne comprennent pas que c'est les lapsus? Arsiane, ça peut arriver. D'ailleurs, ça arrive à tout le monde. En fait, la perception que nous, Congolais, que nous avons, c'est que quand quand on instaure quelqu'un sur un poste assez stratégique au sein d'un pays, qu'est-ce qu'on attend de lui? On se dit que ça doit être une personne assez irréprochable. Donc, maîtrise de soi pour la prise des paroles en public. Tu as quand même maîtrisé. C'est vrai que le français n'est pas du tout notre langue, mais c'est vraiment la langue qu'on utilise justement pour des allocutions, lors des entretiens et consorts. Et puis, il faudrait déjà savoir que le ministère de la Jeunesse, c'est un ministère qu'on suit de plus près, nous jeunes, parce qu'on attend vraiment certaines solutions concrètes, choses qu'elle ne fait pas. C'est ça qui nous énerve et on commence à la suivre à la loupe en fait. Ce que c'est qu'on attend d'elle, elle ne nous donne pas en fait. Et d'ailleurs, quand elle est... Non, elle nous a donné la campagne Oui, je les veux. Déjà, d'ailleurs, ça, c'est que tu as soulevé, c'est déjà un problème. Parce que nous, on est contre. D'ailleurs, on a consulté quel jeune. Moi, particulièrement, je n'étais pas d'accord. Et l'avoir derrière la réforme de la Constitution, là n'est pas le problème. Nous, jeunes, nous voulons des solutions assez concrètes. Donc, c'est à cause de ça que vous vous moquez de Grace Coutinho? Il n'y a pas vraiment de raison pour se moquer. Vous savez, on peut être en désaccord avec une gouvernance d'une autorité, mais cela ne nous donne pas le plein droit d'insulter ou encore de ternir sa réputation ou toucher à sa personnalité. Certes, on peut être en désaccord, on s'est dit, donc, par exemple, c'est Immaculée qui ne gère pas bien, on dit, moi je ne suis pas pour la gestion de Immaculée, mais je ne me permets pas de lui manquer du respect. Ah oui, moi aussi je suis contre le manque de respect, mais quand même, porter correction à quelqu'un, là, n'est pas le problème. Il faut voir la manière dont aussi, non, moi je ne comprends pas. Moi, sur mes pages, par exemple, sur ma page Facebook, j'ai juste essayé de... J'ai posté j'ai fait un post. Hier, j'ai dit, j'aime ma pays et je la protège. Les gens me disent, non, on va t'arrêter. Je dis, mais vous avez un problème? Mon propre français. Non, moi, qu'est-ce que j'ai dit dans ça? Moi, j'ai juste dit, j'aime ma pays et je la protège. Maintenant, dites-moi, en quoi est-ce que moi j'ai touché à Grace Coutinho? Ah oui, au moins, on n'a pas cité. Le problème, c'est... Noé Kalouba, est-ce qu'il y a aussi de la mauvaise foi du côté de Congolais? Est-ce que nous sommes animés d'une mauvaise foi? Non, pas seulement mauvaise foi. Non, il est en ce moment, là, c'est Barcotek. Tu vois, tout a commencé avec Oui, je l'ai vu. Oui, tu vois, c'est ce qui a vraiment énervé les jeunes. Hein? Ça a énervé beaucoup de gens. Et puis tout le monde cherchait vraiment une occasion de pouvoir lyncher un peu cette dame. On va faire comment avec elle? D'ailleurs, mais après, elle est tombée, ma buzz. Et maintenant, elle dit, j'aime mon pays, je la protège. Je la protège. Oui, c'est moi que tu vas consulter tous les jeunes des 26 provinces, alors qu'au point de Kinshasa boule. Et du coup, les jeunes sont fâchés, les jeunes commencent à les suivre à la loupe. Il y a certaines personnes qui disent aussi que non, c'est parce que dans ces différentes interviews, elle a dit tout haut qu'elle a fait ses études
en dehors du pays. Et les gens se disent, mais en dehors du pays, c'est pour nous amener. Mais il faut comprendre, il faut savoir que les lapsus, ça arrive à tout le monde. Ça arrive. Moi, je me rappelle, je me souviens très bien, les débuts de notre ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Cette vidéo était devenue aussi virale parce qu'il avait dit la même courage. Si vous avez déjà oublié, moi, je n'ai pas oublié parce que je peux chercher cette vidéo. Il avait dit la même courage, c'est les lapsus. Ça peut arriver, mais après, il y a des personnes qui ont cette souplesse d'esprit. Lorsqu'il y a les lapsus, la personne essaye de récupérer pour corriger. Il y a aussi certaines personnes qui ne trouvent pas, je ne sais pas dire intéressant ou pourtant de corriger, on s'est dit non, c'est passé, c'est passé. D'ailleurs, sur les plateaux quinois, les Quinois sont vraiment en colère contre Grace Coutinho. Nous savons encore, regardez ce que nos frères font. Lorsqu'on aime son pays, on la protège. Et la sacrifice, suprême ou suprême. Et la sacrifice suprême, c'est quoi la sacrifice suprême? C'est quoi la protège wana? Là, on a s'accorder na nini. Lorsqu'on aime son pays féminité masculin, on la protège. Et donc on cordé na nini. Lorsqu'on aime son pays, on la protège. La sacrifice suprême, c'est évangélique, tout c'est ministériel. Non, mais ce monsieur est méchant. Hein? Il dit c'est évangélique ou c'est ministériel. Encore lui. Oui, on Encore essaie toujours de lier son côté pasteur et son côté aussi ministre. Et on dit, est-ce que c'est évangélique ou c'est ministériel? C'est vraiment méchant. Mais moi, ce qui me choque un tout petit peu, c'est qu'il y a maintenant des parents qui veulent aussi profiter du buzz et qui mettent aux enfants au centre de ces buzz ou encore de cette polémique. Nous sommes tombés sur ça. Bonjour Madame la Ministre, je voulais vous dire, on ne dit pas que lorsqu'on aime son pays, on la protège, mais on dit lorsqu'on aime son pays, on le protège, parce que pays sont masculins, mais vous avez dit ça en féminin. Merci, bye. Noé, ça c'est abusé ou on se faufile un peu ou on se frotte au buzz pour se faire des abonnés? Non, venant des Congolais, ça ne me surprend pas. Je sais qu'on abuse toujours. On ne pouvait pas se limiter, par exemple, à lui faire des reproches, nous, en tant qu'adultes et tout ça, s'amuser un peu. Mais maintenant qu'on implique les enfants, ah ouais, je pense qu'elle va très mal dormir hein, quand elle verra cette vidéo. Hein. Ça commence maintenant à toucher un peu, ça devient trop sensible. Oui, mais c'est pas aussi... Et pour moi, je pense qu'elle va peut-être réduire encore ses sorties médiatiques. Ou prochainement. Non, mais réduire les sorties médiatiques, ce n'est pas vraiment une solution. Moi, je pense que... Parce que quand ça t'arrive, c'est vrai qu'on n'est pas peut-être concerné directement. Étant une personnalité publique et surtout ministre de la Jeunesse, et que quand on est au cœur des tels buzz, c'est que ça peut être touché négativement jusqu'à prendre des décisions, par exemple, de se dire qu'à partir de maintenant, je ne peux plus, par exemple, participer à des émissions. Ah oui, hein, vous savez qu'il y a certaines autorités, même ici chez nous, qui refusent ou qui ont déjà refusé catégoriquement de passer à la télévision à cause des comportements. Vous, là, vous n'êtes pas sérieux. Et même ici, s'il faut suivre de près, les gens vont dire que c'est la RTNC, par exemple, qui a... Peut-être c'est un technicien de la RTNC... qui a coupé cette partie pour humilier la ministre. Ouais, c'est vous les journalistes qui humiliez. Non mais attendez, il faudrait que les autorités comprennent quelque chose. On doit se mettre d'accord. Lorsque vous prenez parole en public, nous, on ne sait pas imaginer qu'il y aura un lapsus ou peut-être vous allez trébucher quelque part. Moi, lorsque je suis devant, par exemple, les vice-gouverneurs Clément Moufoundji ou encore devant un ministre, comment je saurais que il va trébucher. Comment je saurais que non, il va dire, je ne sais pas moi, l'API par exemple. Ce sont des choses qu'on ne prévoit pas. Alors lorsque la caméra est braquée et il y a cette erreur que vous laissez glisser comme ça, bon c'est vrai qu'à un moment il y a aussi les journalistes qui cherchent à couper cette séquence, la partager pour faire les buzz, mais c'est pas que c'est intentionnel. C'est pas qu'on cherche à filmer seulement l'endroit où la personne, c'est mal exprimé d'ailleurs, notre gouverneur a été victime plusieurs fois, ça on le sait. Combien de gens se sont moqués d'elle? Mais est-ce que c'est pour autant qu'elle s'est décidée de ne plus parler? Mais elle continue à parler. Plus tu parles, plus tu t'améliores et tu t'habitues à la foule. Je sais que Grace Coutinho est pasteur, donc elle est habituée à s'adresser, à parler en public. Mais moi, mon problème, c'est cet enfant Arsiane qu'on utilise pour, je ne sais pas moi, pour se faire un peu plus d'abonnés. Est-ce que tu penses que les parents, c'est une petite mauvaise éducation qu'on donne aux enfants? Un peu comme va te moquer d'une grande personne.
Pas une petite, c'est une mauvaise éducation. Très mauvaise éducation. En plus, permettez-moi, les temps, je me dis, ce sont des parents assez inconscients. Dans des buzz pareils, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas y mettre votre enfant justement au nom de vues ou des abonnés qui ne vous... Je ne sais pas moi, ça vous amène où ce type d'abonnés? Vous savez, on est tellement prête à pousser le bouchon trop loin juste pour des vues sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que la ministre, sa ceinture, sa bande, je ne sais pas moi, ses conseillers ne lui ont pas fait de reproches par rapport à... Elle-même déjà, elle voit ce qui se passe sur la toile. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de sortir un enfant pour venir corriger la ministre de la Jeunesse? Ce n'est pas du tout correct. Moi, je me dis, en tant que parent, on devrait surtout préserver nos enfants par rapport aux réseaux sociaux. Moi, j'ai vu quand même, on peut prendre même l'exemple de Bénédicte Kalengai. Elle fait des contenus avec son fils, mais on sent de la bonne éducation. La très bonne éducation, oui. Est-ce qu'elle a besoin de faire ces genres de buzz pour avoir des abonnés? Et d'ailleurs, pour preuve, elle a beaucoup d'abonnés sur la toile. Mais elle fait des contenus avec son fils qui sont tellement remplis de bonne éducation. Très chers parents congolais, ne profitons pas des buzz tout en... Comment dire, en mettant de l'avant nos enfants. Là, on voit un enfant impoli, carrément. Ah, clairement, oui, oui. Là, je suis d'accord. Hein. Clairement, c'est un enfant impoli. Soutien et force à Grace Amy Coutinho. On ne jette de pierre qu'un arbre qui porte de fruits. Donc, si on ne vous jette pas de pierres, vous ne portez pas de fruits. C'est comme moi ici. Vous qui m'attaquez là sur les réseaux, c'est parce que je porte des fruits. Hein? Voilà, la star même elle-même. Voilà, Moutiene Matunda, comme Noé Kalumba venait de le dire. Et pour apaiser les tensions à la maison et surtout apaiser les tensions des proches de Grace Amy Coutinho, on va regarder ceci. Le grand chancelier de l'ordre des mariés, le PCA, oh, les mariés, voilà donc les mariés, attitude les mariés, voilà donc les mariés, c'est l'arrivée, les mariés, voilà donc les mariés, attitude les mariés, voilà les mariés. Les légitimes prennent les choses en main. Une femme qui décide de se filmer avec son mari, mais le mari semble ne pas être intéressé. Il est là en train de regarder et il faut voir les commentaires sur les réseaux. On dit « Ah, la chemise de ton mari, Arsiane ». Les légitimes, elles entrent maintenant dans cette guerre. Elles y vont très mal, elles s'y prennent mal. Hein. Quand j'étais tombée sur cette vidéo, franchement, j'étais tellement mort de rire. Parce que les légitimes... J'ai envie de dire, vous ne nous facilitez pas la tâche, très chère légitime. On était là, moi-même, je disais non, ce n'est pas bien, il ne faudrait pas en faire des trop. Elles sont aussi des femmes, il faudrait leur donner du respect. Mais vous exagérez. Qui vous a envoyé filmer ça? Moi-même, franchement, je manque de mots. S'il vous plaît, très chère légitime, voyez ce que vous postez, s'il vous plaît. Non, oui. Papa légitime. Donc, toi aussi, on peut te mettre là-bas et madame qui commence à snapper. Qui chante, elle danse avec toi. Quand on a pigmenté pour Qatar, là, on suspect. Quand on a Qatar, on a fait on suspect. Tu as une cheese, tu veux pas. Moi, je vais poster ça. Ok. C'est forme de fier de légitime. Voilà. Quand c'est moi, Johnny Nile. Donc, à un moment, les hommes aussi se retrouvent. Ils n'ont rien à dire. Exactement, rien à dire. Ils n'ont rien à dire. D'accord. Autre chose à présent, les frères Michel Bakenda sera en concert à Kinshasa, c'est 30 août 2026. Alors, pour son concert, il a fait une surprise à Kofi Olomide sur les plateaux de B1 Music. Et sur ces plateaux, il a remis officiellement l'invitation au couple Olomide. Donc, Michel Bakenda voudrait avoir pour invité, je ne dis pas ici invité spécial, mais c'est parmi les grands invités, le couple Olomide. Regardez. Tu as une production le 30 août. Oui. Et à l'occasion, ton invité... Je peux avoir les invitations, s'il vous plaît? Papa Télé Maosala. Bika Mwakati Nabomo Inanga. Papa, avec beaucoup d'honneur, ça c'est pour vous. Merci. Et ça c'est pour maman. Voilà. Ça c'est pour maman. Voilà. Je serais tellement honoré de vous. Omoni, na 70 ans, vous comme ça, vous permettez de balayer le loco. Omoni est serviteur de Dieu. Mais pour Nanga, Azali, un chrétien qui fait de la musique. Ngaïpe, Azali chrétien, on a ça la musique. Pour Aïmba, Dieu voit tout.
sauf qu'il peut, on dit, on a tenu tout le petit frère de Jésus, c'est apôtre de Bolingo. S'il vous plaît, il ne faut pas que balinga ko kabola biso. Banze mona bango ba guitariste ba betaka pas na biso. Il faut pas qu'il les loba espèce de apartheid, espèce de ségrégationnisme, il y a qu'on séparer ba musiciens soi-disant profanes, non. Pas tout batambola na Bible na lipeka boité. Muso na Bible na cheveux mbetonaye, nanda kunaye, soupe na téléphone. Yo ko yeba ndenge. Et ça, tu peux soumettre mon tassi, Bible, au dimanche, tu cravate. Non, qu'il y ait quand même. Nous avons besoin de ça, yebi. Nous avons besoin de ça, yebi. Na kati ya moko na biso, wana mona na. Wana sala bien. Wana aza tolérant. Voilà. Pas de on sépare biso. Je le répète ici. On remonte à Moutazo Beta Sainte dans Nzembo ya Michel, dans Nzembo ya Moïse Mbiye. Non, ça c'est mon papa. On a les mêmes ingénieurs. Moi, je suis d'accord avec Koffi Olomide. D'ailleurs, une fois, il a dit, si le pasteur Mike allait au ciel, donc lui aussi va aller au ciel. Ça, c'est quand vous entendez un musicien profane dire ça, donc c'est grave. Mais avant de vous accorder la parole, Koffi Olomide annonce pour, bien sûr, la fin, avant son dernier album, il dit que ça sera du gospel. Et le premier artiste avec lequel il va faire un featuring, c'est Michel Bakenda. Alors, Michel Bakenda va-t-il accepter? Voici sa réponse. On a le big album, on a soulevé la gospel, on a dit. Nalandi. C'est pour tout le premier featuring. On a nan. Azana gauche nanga. On est indi. So boya batwa ba boy. Non, boya nze monzambe ndeni. Ah, pas comprendre ya. Donc sur ce plateau, tu acceptes de faire le featuring. Sur l'album au Salama, ouais. Non, sur ce plateau, tu acceptes de faire papa quoi accorder une opportunité à Ngana Koma. On va bien. Tout comme peut coécrire. Ouais, on peut coécrire. Moi, en tout cas, ils ont l'écolo, papa. Alors, Noé Kalumba, collaborer avec Koffi Olomide, ça passe ou ça casse? Non. Pour Michel Bakenda. Pour Michel Bakenda, les connaissances, ça passe. Les connaissances, c'est-à-dire quoi? Bayate Barata. Bayate Batikala. Tu vois, c'est Bakenda, non? C'est Bakenda. Ouais, et nous, on comprend que Bakenda, lui, il est un peu dans ces styles de musique. Ouais. C'est qu'il peut facilement collaborer, par exemple, avec Koffi, mais il a donné ses exigences. C'est qu'il peut me laisser, par exemple, l'opportunité d'écrire. Okay. Si c'est Bakenda qui écrit, Koffi peut venir chanter. Et puis Koffi qui sollicite aussi, on peut coécrire. On peut coécrire. Dans Les Mal, c'est une chanson de Koffi où il invite Michel Bakenda. Mais si c'est Bakenda, par exemple, qui écrit, il s'assure de l'écriture de la chanson. Un musicien chrétien faire un feat avec un musicien mondain. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Pourquoi? Je ne suis pas en fait d'accord. Vous savez, il y a certaines choses, ce n'est pas forcément un péché, mais ça peut heurter la sensibilité de plus d'une personne. Vous savez, nous sommes de chrétiens. Nous savons que la musique profane et la musique chrétienne, c'est deux mondes complètement différents. Nous ne sommes pas ici en train de dire que non, Koffi est dans le monde du diable. Il l'a même dit, c'est pas parce que quelqu'un met sa Bible comme ça qu'il est chrétien. Mais il ne fait pas de la musique gospel. Et le voir, de faire un featuring ou ensemble, ça peut en tout cas heurter la sensibilité. Moi, d'ailleurs, je veux faire partir de ces personnes qui seront tellement choquées. Parce que non, nous savons que Koffi n'a pas... n'a pas quitté le musique profane pour faire de la musique gospel. Néanmoins que Koffi puisse quitter peut-être le monde de musique profane pour adhérer au gospel là. Pour adhérer au gospel. Mais le fait que Bakenda invite Koffi à son concert, est-ce que tu penses qu'il est fan de Koffi Olomide? Oui ou non? Bon, être fan de Koffi, donc en quelque sorte être aussi fan de sa musique. Oui. Non, oui ou non? Non, je ne dirais pas. Est-ce que tu trouves qu'il est fan de Koffi, oui ou non? Je vous dis que c'est oui. Oui. Bakenda l'a même affirmé une fois qu'il écoutait la musique, le BCBG, le Wenge. D'accord. Noé a raison. Avec cette musique, parce que nous aussi on pense, moi également je pense qu'il est fan de Koffi Olomide. Et récemment, il a fait ceci. Identité nangeza. Mais vous voudrez qu'on fasse quoi? Le plus important ici, c'est le message que nous sommes en train de véhiculer.
Donc, dans la chanson de Koffi Olomide, il essaye de mettre Getsemani, il essaye de mettre Massia pour dire que l'essentiel, c'est le message. C'est vraiment un fan de Koffi Olomide. Je donne raison à Noé Kalumba. On reste en musique et on vous parle de Hermic H. Deso. Le premier artiste du Grand Katanga, du Grand Katanga, à être certifié sur TikTok. Une très grande joie pour Hermic H. Deso. Il n'a même pas 500 000 abonnés, mais il a reçu une certification de TikTok et il l'a célébré comme si c'était son premier disque d'or. Regardez. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, non. Non. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Non, non, ne me dis pas que c'est moi ça, non. Non. Et... Bayama, non. Non, s'il vous plaît. Non, non, non. C'est pas moi. Non, c'est pas moi ça. S'il vous plaît. C'est moi ou c'est qui? Non, ça c'est pas moi. Je suis le premier artiste basé au Katanga d'être certifié. Le premier. Ataba Mosusu Bayena Sima Sebaolana, ils vont suivre les guides. Mais pourquoi pas? Pourquoi? Seigneur Jésus, je manque les mots, j'ai devenu orgueilleux. Donc je deviens orgueilleux, là, comme orgueilleux. Les gens disent que non, je suis trop simple, je suis trop sympa. Non, c'est fini. En tout cas, il devient orgueilleux. Bravo à Hermic H. Deso. Question. Ouais. Est-ce que cette certification ajoute un plus à sa carrière? Parce que ce n'est qu'une simple certification sur TikTok. Est-ce que ça fait de lui un grand artiste ou un artiste plus meilleur que les autres? En fait, la perception par rapport à la certification, c'est là est relative. C'est sa manière de prendre cette certification. Si lui accorde une telle importance à cette certification, qui sommes-nous pour négliger? Donc, ça peut rapporter quelque chose donc, à sa carrière. Là, ça dépend de lui. Cela fait de lui un extra artiste. Bon, c'est la récompense qu'il a eue après l'humiliation. Hein. Oui, la certification, je pense que c'est importante par rapport à la considération des autres artistes, des autres pays. Oui. Tu vois, quand un artiste, par exemple, du Gabon, du Nigeria t'écrit et qu'il voit que sur ta page, tu es certifié, tu es certifié. Il te considère. Ah, oui, hein, ça c'est vrai. Il dit que ce n'est pas n'importe qui, par exemple. Mais quand c'est des comptes simples, il n'y a pas de certification, on a un peu des doutes. On doit vérifier les contenus. Et sa joie se justifie parce qu'avec TikTok, c'est différent de Facebook où tu peux acheter une certification, payer chez Meta une certification. C'est TikTok qui donne la certification. Chez TikTok, on n'achète pas. Hein. Oui, voilà. Et c'est pour ça qu'il se réjouit. C'est ce que je voulais dire. C'est vraiment une particularité. Oui, oui. Sur TikTok, ça mérite. Mais sur Facebook, on peut Mais payer. Hermic le mérite, hein, tu penses? Mais je ne sais pas. Nous avons des grands artistes dans le Haut-Katanga, dans le Grand Katanga. Non, écoutez, en termes par exemple artistiques et des contenus musicaux qu'il a eu à nous proposer, je pense qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Comparativement, par exemple, à Nyandoro, que j'aime bien. Non, tu as dit qu'il n'a... Ok. Tu as raison de dire qu'il n'a rien fait, mais son récent titre, Lyon, la collaboration avec Oxygène, Blédouza, si on parle le même langage que la technique, totalise déjà 3 millions de vues sur YouTube, même si on sait tous que Hermic s'est juste frotté au succès de Oxygène. Extrait. alela kinga pona nga na yeba kiteke na suka mera linga kana yendeliyo na tindi non speed tigre na tindi ba motivation mera sa catégorie kalingi kakalio tapote 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 3 millions de vues pour ces titres, c'est un très bon démarrage, un grand record pour cette belle collaboration. Et pourquoi je dis qu'il se frotte au succès de Oxygène? Justement parce qu'on l'a vu, il était figurant dans les titres Muchiamai de Oxygène, vous l'avez vu. Clairement, on comprend que son succès, c'est aussi un peu sous les ailes d'Oxygène. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis très longtemps. Je pense que les clips de 2012-2013 de Oxygène, il figurait encore. C'est un artiste qui était d'abord danseur d'Oxygène. Après, oui, je comprends pourquoi Oxygène les prend il a longtemps été aux côtés sous ses ailes. Et pour finir, on vous parle de Sephora Shimba. Et là, on va prendre sa prestation en illustration. Pour le Prime 6, Sephora Shimba a interprété l'une des chansons de Morija. En fait, sa prestation était juste waouh. Elle représente la province du Lualaba à la compétition
l'édition Vodacom Best of the Best, mais elle a besoin de votes, elle a besoin de notre accompagnement et de notre soutien parce qu'elle se retrouve à Kinshasa, mais presque sans accompagnement. Comme on les appelle, les prêtres, les personnes qui ont l'habitude de soutenir les artistes profanes ou encore ceux qui font la musique mondaine. Il y a Sephora Chimba qui représente la province du Lualaba. Je vous assure qu'elle a une très belle voix. Elle chante très bien et elle a besoin qu'on puisse voter pour elle. Son numéro, c'est le numéro 18. Elle a tenu elle-même à lancer un message et sa cible, c'est la gouverneure du Lualaba et son assistante Marie-Natacha Masuka. Écoutez. Je m'appelle Sephora Chimba, la candidate numéro 18 au concours Best of the Best. Je représente la province du Lualaba. Alors, je vous prie, Minami Lomba, Batoto ya Lualaba, je vous prie de taguer Madame Natacha. Je vous prie d'envoyer cette vidéo à Madame Natacha. Alors, j'ai besoin vraiment de son soutien parce que je suis là, il me faut de votes pour gagner. Quand on a la peine de gagner compétition, alors envoyez cette vidéo à son Excellence Madame Marie-Natacha. Vous pouvez lui envoyer cette vidéo et je suis sûre qu'elle ne va pas me laisser comme ça. Elle va vraiment me soutenir. Batoto ya Lualaba, s'il vous plaît, aidez-moi à faire parvenir le message à son Excellence Madame Marie-Natacha ainsi que à son Excellence Mama Fifi Masuka. Donc je vous aime beaucoup. Votez-moi en tout cas. Je me donne, je travaille. De mon côté, je travaille et je vous fais aussi confiance. Elle travaille, elle se donne à fond, ça c'est pas faux. Sephora, c'est l'une des plus belles voix de la République démocratique du Congo en termes de la jeunesse, les jeunes talents. C'est vraiment l'une des plus belles voix. Tu penses que les gens doivent vraiment s'investir pour la soutenir très vite? Normalement, déjà, les autorités et même des personnes que toi, tu as dit, qui soutiennent de la musique profane. On a ici un talent assez précieux. Je l'ai aussi entendu chanter. En tout cas, elle se distingue. Alors, accompagnons notre sœur de la province du Lualaba. Noé Kalumba, on voit souvent quand c'est Miss ou encore quand ce sont les artistes profanes, on voit les gens investir, mais pourquoi elles l'abandonnent? Écoutez, Sephora ne force pas son talent. Et même à la maison, quand on regarde ses concours, c'est sa prestation que nous attendons tous à la maison de pouvoir voir. Oui. À tous les prêtres, voilà une bonne occasion de dépenser votre argent que de le mettre dans les utilités. Pour moi, je pense qu'elle doit vraiment gagner. Comme tu l'as dit, nous pensons tous qu'elle doit gagner, elle doit ramener ce trophée à Kolwezi dans la province du Lualaba. Chères autorités, chers tous, ça nous concerne. Donnons la force à Sephora Chimba, encourageons-la parce qu'elle travaille. C'est pas qu'elle a beaucoup à prouver, elle a déjà fait ses preuves. C'est une bonne artiste, elle a juste besoin de votes, surtout pour ses primes de ce soir. On a fini, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir regardé et suivis. Merci Arsiane, merci Noé. Restez sur Victoire Télévision pour la suite de nos programmes. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Au revoir.